Merci d'avoir choisi la radio-télé Ngoma Kivu pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal qui débute par cette actualité. Le gouvernement congolais a été officiellement saisi par le ministre de Pété Antique, Augustin Kibasa Maliba, pour décider de la question de la suspension du registre des appareils mobiles, d'autant plus que sa création et sa mise en application a été discutée et décidée au cours d'une réunion du Conseil de ministres. Telle est la réponse du ministre à la question orale du député Claude Omi Issaré. Reportage Judith Sadiki. Dans sa réplique aux préoccupations des élus nationaux sur la taxe RAM ce mercredi 13 octobre, le ministre Kibasa a rassuré que le gouvernement apportera des solutions idoines aux cris de détresse de la population qu'il représente valablement. Kibasa Maliba a également ajouté qu'il a déjà informé le gouvernement à propos de l'option de suppression du RAM. Une information que le ministre a dit mettre à la disposition de l'Assemblée nationale et particulièrement l'honorable Missar Claude. Au ministre d'ajouter: soyez rassurés que le gouvernement mettra tout en œuvre pour apporter des solutions idoines aux cris de détresse de nos compatriotes exprimés à travers vous. De sa part, le député national UNC Claude Missar, auteur de la question orale avec débat sur la taxe RAM adressée au ministre des Pété Antique, Augustin Kibasa Maliba, recommande à l'Assemblée nationale la mise d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion et la traçabilité des fonds déjà collectés dans le cadre du recouvrement de la taxe RAM en République démocratique du Congo. Cet élu du territoire d'Ouvira a insisté pour que les enquêtes de cette commission puissent aboutir en établissant des responsabilités des personnes impliquées dans ce qu'il qualifie d'escroquerie étatique afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Le ministre Kibasa s'est présenté devant la représentation nationale dans le cadre d'une question orale avec débat lui adressé par les députés INC Claude Missar sur la taxe RAM. Un peu plus tôt, la plénière a rejeté la motion de défiance introduite contre Kibasa Maliba, ministre des Pété Antique, estimant qu'elle est inopportune alors que l'initiative de la question orale avec débat du ministre est en cours de traitement. Retour dans la province du Sud Kivu où certains communicateurs viennent de créer un nouveau caucus dénommé Caucus de communicateurs républicains. Cette structure, selon ses animateurs, aura pour tâche de communiquer librement en donnant des analyses politiques constructives pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Désiré Taïra fait partie de ces communicateurs. Il explique les missions de leur caucus dans cet extrait choisi par Charmant Chifuliro. Vu la division qui se crée parmi les communicateurs à chaque fois que leur formation politique bascule d'un camp à un autre, vu qu'à l'avènement de l'union sacrée, le peuple a besoin d'un autre son de cloche, appelé à émettre des critiques objectives et constructives et faire des propositions concrètes susceptibles de pousser le pouvoir à travailler pour l'intérêt commun, étant donné que l'opposition républicaine soit-elle est d'abord un état d'esprit au-delà de l'appartenance politique, ayant remarqué que le caucus de communicateurs de l'opposition, CACOP en sigle, était exclusivement réservé aux seuls communicateurs de l'opposition au Sud Kivu, dans l'intérêt d'ouvrir les CACOP Sud Kivu aux autres communicateurs issus des différentes formations politiques et continuer ces objectifs dans une structure élargie à l'échelle nationale, nous, acteurs politiques républicains, réunis ce 13 octobre 2021, décidons de créer la structure les caucus de communicateurs républicains, COREP en sigle, en RDC, dont l'objectif est de parler librement pour communiquer à travers des analyses politiques et constructives pour l'émergence d'un Congo démocratique plus fort où règne la paix et la concorde.
Ouverture ce mercredi 13 octobre dans la ville de Bukavu de la table ronde sur la gouvernance minière dénommée Consortium Madini Kwa Amani na Maendeleo, organisée par les comités provinciaux de suivi des activités minières en partenariat avec l'ONG et Pacte SMSV. Reportage Charmant Chifouliro, Henriette Bachi. 4 jours durant, différents acteurs étatiques et para-étatiques de la société civile mine aborderont les débats autour des questions cruciales relatives à la gouvernance minière dans tous les secteurs, notamment artisanal, semi-industriel, voire même industriel exercé dans la province du Sud-Kivu. Pour Eric Kadjembe, coordonnateur de l'OGP et cadre au sein du comité provincial de suivi CPG, ils vont mettre en place des mécanismes afin de remettre l'ordre dans les secteurs miniers. Ce dernier a également ajouté que cette table ronde vise à installer une bonne gestion des ressources minières qui est un facteur de promotion de la paix et du développement dans la province du Sud-Kivu en général et particulièrement dans les zones de production minière. L'objectif justement, c'est de parler de la gouvernance minière au Sud-Kivu et c'est de voir comment les minéraux peuvent contribuer à la sécurité, à la cohésion sociale, au respect des droits de l'homme dans le secteur minier. L'idée, c'est celle-là de manière globale. Justement, c'est des échanges. Vous avez vu qu'il y a des participants qui viennent de partout, notamment de Kinshasa, d'ici, de la région de Grand Lac, de la CIRGL, de l'Europe. L'idée, c'est d'arriver à échanger pour améliorer cette gouvernance. Et je crois que c'est centré sur des questions principales comme comment arriver justement à domestiquer par exemple le mécanisme régional de certification, comment arriver à avoir la transparence par exemple dans les domaines de l'or. Ces assises vont durer 4 jours, soit du 13 au 16 octobre 2021 et se tiennent dans la grande salle de réunion du Centre Rio, Angouba. Le sinistré de Nyakaliba dans la commune de Kadutu accorde un moratoire de 48 heures à la commissaire du gouvernement provincial aux affaires sociales et humanitaires pour restituer un montant de 4 000 $ débloqués pour leur assistance. Ensemble avec la société civile noyau communal de Kadutu, ils l'ont déclaré après une assemblée générale tenue ce 13 octobre 2021. Reportage Achiza Katera, Eric Chocolat. Cette décision ressort d'une rencontre tenue ce mercredi 13 octobre 2021 entre le sinistre du récent incendie déclaré au quartier Nyakaliba et les acteurs de la société civile. Au cours de ces échanges entre ces deux camps, ils disent déplorer le fait que dans les 12 000 $ affectés aux sinistrés, 8 000 seulement étaient partagés et l'enveloppe de 4 000 serait gardée par la commissaire du gouvernement provincial aux affaires sociales et humanitaires pour des raisons inconnues. Les acteurs de la société civile fustigent que ces sinistrés traversent toujours un calvaire depuis le 27 septembre dernier car ayant tout perdu dans cet incendie, mais l'autorité provinciale fait un sourd oreille. Hippocrate Maroumé, président de cette structure citoyenne, demande au gouvernement provincial d'user de toute sagesse dans la recherche et de la traçabilité de l'affectation de ces fonds. Nous puissions demander à l'honorable Kinja, dans les 48 heures qui suivent, qu'elle puisse remettre les 4 000 $ qu'elle a reçus. Et s'il faut acheter des vivres, il faut nécessairement qu'elle puisse associer les sinistrés dans l'achat des vivres. Bien évidemment, il y avait certaines erreurs sur les listes lors de la distribution, parce qu'il y a certains sinistrés qui ont reçu, qui étaient logés au niveau du lycée 8 mois, certains ont reçu 150 $, d'autres ont reçu 50 $. Donc voilà ce qui a créé un peu de frustration dans les chefs de sinistrés. Convenons vraiment de mener de bons chemins la lutte. La première des choses, c'est de plaider pour ces derniers parce qu'ils vivent encore dans des conditions très très délicates. Donc, En réaction, le commissaire du gouvernement provincial aux affaires sociales et humanitaires accusé dans ces dossiers appelle ces sinistrés au calme. Kinja Mwandanga Béatrice promet une suite favorable d'ici une semaine. Pour rappel, plus de 100 maisons ont été réduites en cendres dans cet incendie déclaré sur ces lieux et dont plus d'une centaine de ménages passent la nuit à la belle étale depuis le 27 septembre dernier.
Sensibiliser les jeunes autochtones pygmées sur leur autonomisation à travers les activités génératrices des revenus. Tel est le bien fondé d'une activité organisée par l'association Jeunes Solidaires pour la Justice et le Développement en faveur de jeunes pygmées de Miti en territoire de Cabaret. C'est là en guise de la commémoration de la Journée mondiale de la jeunesse, célébrée chaque 12 août. Henriette Bachi nous fait le point. Pour les coordonnateurs de cette association, Prince Amani Moussé Makweli, les jeunes autochtones pygmées font face à un nombre élevé de défis liés à leurs besoins nutritionnels dans la vie courante. Notre source ajoute que l'objectif de cette sensibilisation était aussi d'identifier les innovations des jeunes avec comme motivation promouvoir leur activité vie agroalimentaire afin de les accompagner dans leur réalisation. Travailler avec les jeunes pour voir quelles sont les innovations des jeunes au niveau de la province. Et nous avons eu l'occasion de célébrer cette journée avec les jeunes autochtones pygmées dans le territoire de Cabaret, à Miti. Et nous avons récolté les attentes de ces jeunes autour des focus group que nous avons faits. Ces jeunes autochtones pygmées travaillent dans le cadre de l'apiculture comme activité innovante dans la province qui les rendra autonomes et la création de l'emploi. Mais il y a des défis à relever, notamment le manque de matériel, le manque de formation, et bien le manque de financement pour améliorer leur activité. Il y a déjà des avancées que ces jeunes ont déjà faites au niveau local. Ils ont émis leur point de vue de voir qu'ils sont locataires des terres et ils ont donné des recommandations que les gouvernements congolais puissent, en tout cas les octroyer des terres pour que cette activité se passe durablement. Et cela pourra amener les jeunes autochtones pygmées à travailler dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale, mais également la protection de la biodiversité au niveau provincial. Notez que cette activité a été organisée par l'association Jeunes Solidaires pour la Justice et le Développement JS-JDSBL en collaboration avec UFCAR sous l'accompagnement de la division provinciale de la jeunesse et CPG sous l'appui financier des UNFPA. On parle sport pour boucler ce journal. Ligue nationale de football. Le FC Étoile du Kivu a été tenu en échec par l'US Tchinkunku de Kananga ce mercredi 13 octobre 2021 au stade de la Concorde de Kadutu. Le score final est de 0 but partout. Un match avec beaucoup de déchets techniques de part et d'autre. Mais ce sont les corbeaux des Tchinkunku qui se sont montrés dangereux avec les quelques actions franches mais non suffisantes pour ouvrir le score. En deuxième période, les locaux se sont réveillés mais sans faire réellement peur aux adversaires du jour. C'est avec beaucoup de déception que les fans ont quitté le stade de la Concorde de Kadutu au terme de 90 minutes. Avec ces nouveaux scores, le FC Étoile du Kivu reste à la 11e place avec 5 points en 4 matchs joués. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Visitez-nous également sur le www.rtnk.org. Au revoir.